Bonjour. La vidéo que je vais faire est une vidéo d'indignation. Elle s'adresse en particulier à ceux que j'ai appelé les mauvais élèves du Cameroun, c'est-à-dire les mauvais élèves de ce forum. Mon nom est Claude Wilfried et j'ai 24 ans. Je considère en quelque sorte que je suis encore très jeune et j'ai intégré ce forum. Le Cameroun, c'est le Cameroun il y a 5 jours parce que je me suis dit, je vais apprendre, il y a mes aînés ici, je vais apprendre, je vais grandir, je vais mûrir avec eux et apprendre à appréhender certaines choses dans les situations difficiles comme celle dans laquelle le Cameroun se trouve actuellement. Mais quelle ne fut pas ma surprise de constater que parmi ces grands frères que je cherchais, il y a aussi une bande d'intrus, c'est-à-dire qui n'ont pas compris ce que ça signifie l'union sacrée, c'est-à-dire il faut qu'on explique encore à certaines personnes qui se disent adultes et intelligentes que l'union sacrée, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec quelqu'un. L'union sacrée, ça veut dire que lorsqu'on a un ennemi commun, on se met ensemble pour combattre cet ennemi commun. Il y en a qui pensent que c'est le bon moment au Cameroun pour parler des élections et de la présidence en 2017. L'Occident nous a montré il y a quelques jours un exemple formidable. On a vu en France où le PS, le Parti Socialiste, l'UMP et tous les partis politiques, même le FN, se sont mis ensemble pour soutenir la lutte antiterrorisme. Même les présidents étrangers, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas était là, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou était là, mais voilà, on a le droit de penser ce qu'on veut de cette manifestation, on a le droit de dire que c'est une mascarade, mais au moins l'Occident s'est levé comme un seul homme pour dire aux terroristes que nous allons vous faire face. Malheureusement, au Cameroun, ou du moins dans ce forum, il y en a qui pensent que le Cameroun c'est le Nigérian, puisque les élections au Nigeria c'est dans un mois et que Muhammadu Buhari se présente face à Jonathan Goodluck, les gens ont pensé, au Nigeria, ils peuvent se le permettre. Les élections présidentielles, c'est dans un mois, ils peuvent se permettre d'en parler. Les gens ont donc pensé que c'est le meilleur moment au Cameroun de parler d'élections en 2017, de parler de Maurice Kamto, de parler du parti politique de Maurice Kamto, de parler de telle ou telle personne qui n'a pas l'étoffe pour être à la présidence ou je ne sais pas quoi. C'est donc ce qui fait de vous un mauvais élève, c'est-à-dire parler des choses certes utiles peut-être, mais en un moment inopportun où ça ne passe pas du tout. Il y a des gens qui disent que le président Biya déstabilise le pays en rangeant tout le monde derrière lui pour faire oublier tout ce qu'il a fait pendant 32 ans, c'est-à-dire rien. Mais justement, ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça veut juste dire qu'on met pause. Pause pour, parce que nous avons un ennemi commun, alors on met pause, on reprendra nos querelles intérieures plus tard. C'est vous qui déstabilisez le pays si vous vous mettez, si vous pensez que pour une fois, ça n'arrive pas tous les jours que le pays est face à une menace terroriste. Et vous pensez que c'est le meilleur moment pour parler politique et pour parler de ceux qui doivent être au pouvoir ou de ceux qui n'ont rien fait au pouvoir depuis. Moi, je ne supporte pas le président Paul Biya. Mais pourquoi j'ai autant de facilité à comprendre que ce n'est pas le moment? C'est-à-dire, vous connaissez la chanson Diviser pour mieux régner, c'est-à-dire on est déjà divisé en Cameroun, Benin, lorsqu'on se divise, on s'effrite, on s'émiette, on s'affaiblit et devant l'ennemi, ce n'est pas l'attitude à adopter. On est donc déjà divisé en Cameroun, Benin, Tchad, Côte d'Ivoire, Congo et tout ce que vous connaissez. Et tout ce que vous connaissez, vous vous arrangez encore à nous diviser en partis politiques, en partisans de Biya, en partisans de Maurice Kamto. Mais qu'est-ce que vous pensez atteindre avec ça? Ce n'est pas l'attitude adoptée pour combattre Boko Haram parce que c'est justement pour ça que le Tchad n'est pas intervenu plus tôt. C'est justement pour ça que les Nigériens nous laissent combattre seuls à la frontière parce que on ne pense plus africain, on ne pense plus panafricain. Il y a déjà une conscience camerounaise, une conscience nigérienne, une conscience tchadienne. Il n'y a pas de conscience collective. Et vous cherchez encore à diviser à l'intérieur du pays, donc des querelles intestines. Il y en a même qui ont poussé la stupidité assez loin pour parler de tribus, de Bamileke, des Wondo et de je ne sais pas quoi. Alors ne pensez pas que vous rendez service au Cameroun. Qu'est-ce que vous attendez en faisant ça? Qu'on pense que c'est vous le meilleur choix? Vous allez convaincre qui que c'est vous le meilleur choix même lorsque vous auriez raison, quand bien même on vous donnerait raison, vous avez choisi le mauvais moment. J'ai toujours dit que la politique, c'est comme la demande en mariage, et il y en a qui n'ont pas compris ça, mais la politique, c'est bel et bien comme la demande en mariage. On ne fait pas la demande en mariage lorsqu'on est en train de vomir.
On ne fait pas une demande en mariage lorsqu'on se trouve aux toilettes. On attend le moment adéquat, le moment le plus romantique pour en faire une. Et la politique fonctionne selon le même principe. Pourquoi l'Africain passe son temps à ne copier que ce qui est mauvais en Occident? Prenons des, Prenons des exemples assez faciles à comprendre. Lorsque vous regardez un Africain qui est en Europe et qu'il voit le TGV ou les ICE dans les gares ici en Allemagne, ce qui lui passe par la tête, c'est le blanc est trop fort, nous n'allons jamais le dépasser. C'est un exemple que j'aime toujours rappeler parce que c'est très important, ça aide à comprendre certaines choses et ça reflète ce qui se passe bel et bien. Le blanc, il regarde, le noir, il regarde, il se dit, on va jamais dépasser les blancs. Mais si nous les dépassons dans les mauvaises choses, pourquoi ne pas les dépasser dans les bonnes choses aussi? L'Occident nous a montré comment on s'unit malgré les différences, sans toutefois être d'accord, comment on s'unit pour combattre une menace commune. Mais ça, le noir ne copie pas. C'est lorsqu'il faudra copier les mauvaises choses qu'il sera là. Regardez les Chinois, il y a aussi un exemple que j'aime bien prendre, la Chine. Je ne donne pas un avis sur le fait que la Chine est un bon ami ou pas, mais si on regarde comment la Chine considère le développement occidental, ça va peut-être nous aider à comprendre certaines choses. Dans les années 2000, la Chine avait un réseau ferroviaire assez faible, mais maintenant en 2014, c'est-à-dire, oui, à peine 14 ans plus tard, puisqu'on est début 2015, 14 ans plus tard, ils ont déjà le réseau de lignes à grande vitesse le plus long du monde, c'est-à-dire, on est parti de zéro et on a dépassé l'Europe en 14 ans. Ça veut dire que c'est bel et bien possible. Pourquoi la Chine a réussi à faire ça? C'est parce qu'elle a enlevé de sa tête que le blanc est trop fort et nous n'allons jamais le dépasser. Les lignes ferroviaires, les lignes de TGV en Chine s'élèvent à près de 4800 km. En France, c'est à peine 2000 km. Ça fait que la Chine a en ce moment, puisque les pays qui ont la ligne à grande vitesse ne sont pas très nombreux, et que la Chine continue de travailler, d'étendre son réseau, la Chine aura bientôt la moitié du réseau de lignes à grande vitesse de toute la planète pour un pays qui, il y a 14 ans, n'avait pas de lignes à grande vitesse. Ils ont des infrastructures énormes qu'ils ont construites chez eux. Ils ont eu cette arrogance-là de dépasser l'Occident. Ils ont organisé en 2010 l'exposition de Shanghai. Ils ont organisé en 2008 les Jeux Olympiques de Pékin. Là où ils ont aussi étendu leur réseau de métro, qui en fait maintenant le métro de Shanghai par exemple, le métro le plus long du monde. Même le Japon, qui est le pionnier de la ligne à grande vitesse en quelque sorte, n'atteint pas le réseau chinois parce qu'on a entre autres en Europe le Thalys en Belgique, le ICE en Allemagne, le TGV en France, le Shinkansen au Japon. Même le réseau de Shinkansen japonais fait à peine 340-350 km, loin derrière la Chine, alors que le Japon a son premier réseau depuis longtemps. Voilà des exemples qu'il faut copier. On ne nous voit pas. Là où on nous voit, c'est sur les querelles intestines. C'est des gens qui attendent que le Cameroun soit dans la pire des situations possibles pour parler de politique et des personnes qui doivent être au pouvoir ou pas. Et c'est des personnes adultes, c'est des personnes en qui j'espérais qu'elles allaient m'apprendre des choses que je viens voir délirer encore plus que des enfants de la maternelle. Mais pour vous ouvrir les yeux encore, revenons à la Chine, parce que nous devons comprendre, la Chine c'est le seul pays qui, il y a 30 ans, était sous-développé et maintenant tutoie les pays occidentaux. C'est vrai qu'il y a des pays comme le Brésil, l'Inde, la Russie, mais la Chine est partie de bien plus loin que ça. Alors c'est un exemple à prendre pour nous aider à comprendre ce qu'il faut faire pour se développer et ne pas perdre de temps en discussion futile qu'on peut remettre à plus tard, puisque en ce moment, on est face à un danger commun. Lorsque vous irez à Pékin, un jour, vous allez voir l'aéroport, la capitale de la Chine à Pékin. Vous allez arriver à l'aéroport. Moi, je n'y suis jamais allé, mais dans mes études, j'ai pu découvrir 2 ou 3 choses qui m'ont permis de comprendre également 2 ou 3 choses. Lorsque vous irez à Pékin, vous allez voir qu'ils ont déjà l'aéroport le plus vaste au monde, le deuxième aéroport le plus vaste au monde, parce que l'aéroport en termes de trafic de passagers le plus grand du monde, c'est le Hartsfield-Jackson à Atlanta. Et en deuxième position, c'est l'aéroport de Pékin, c'est-à-dire il a dépassé les plus grands aéroports européens, London Heathrow à Londres, Paris-Charles de Gaulle en France et Francfort am Main en Allemagne. Voilà par ordre de grandeur les 3 plus grands aéroports d'Europe. Il y a aussi l'aéroport de Amsterdam Schiphol en Hollande, l'aéroport de Madrid Barajas en Espagne, mais les Chinois, en étant partis de rien, se sont mis ensemble pour construire leur pays
ont mis les problèmes dans leur contexte, n'ont pas mélangé le tout, ont daigné à copier l'Occident seulement dans les domaines qui leur apportent des avantages. Pourquoi l'Africain ne veut briller que dans l'absurde? Pourquoi dans ce qu'il faut prendre chez les Européens, l'Africain ne fait rien? Les Chinois sont dans une logique de progrès, mais ici on constate qu'il y a des gens qui se perdent dans des balivernes qui n'apportent que plus de séparation, plus de scission, plus de failles dans la communauté camerounaise. Mais Boko Haram ne peut avoir que des avantages si on se divise. Nous devons leur montrer que les problèmes intestinaux, si on est menacé de les problèmes internes, si on est menacé de l'extérieur, nous sommes capables de les mettre de côté afin de les affronter. Le but est de leur faire comprendre que quand le Cameroun décide de se mettre ensemble et de combattre comme un seul homme, même les États-Unis ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur du pays. Ce n'est pas une façon de parler lorsqu'on voit les lions indomptables, lorsqu'ils se décident à jouer et qu'ils mettent leurs querelles et primes et tout le reste de côté. On voit ce que ça fait sur l'échelle continentale. Nous redevenons la meilleure équipe d'Afrique. Nous sommes la seule équipe capable de flanquer 4 buts à la Côte d'Ivoire. Nous faisons de grandes choses et c'est la même chose. Les terroristes sont dangereux eux aussi parce qu'ils sont unis. Vous avez vu la communauté des djihadistes, je ne dis pas la communauté musulmane parce qu'il ne faut pas confondre entre musulmans et islamistes. Les islamistes, c'est ceux qui, à des fins politiques, utilisent la religion pour assouvir leurs desseins de pouvoir et de tout le reste, et se basent sur le Coran qu'ils profanent pendant que les musulmans cherchent tout simplement à exercer leur religion. Donc, ces islamistes-là, même eux, ont compris que pour avoir du succès, il faut se mettre ensemble. Et ils sont toujours ensemble. Ils sont solidaires de par le monde. Il y a Al-Qaïda au Yémen qui a revendiqué les attentats à Paris. Regardez, le Yémen, c'est en Asie du Sud, c'est-à-dire c'est l'Asie mineure, l'Asie du Sud-Est, en quelque sorte. Donc, à des milliers de kilomètres, ils ont revendiqué. Ils ont dit, c'est nous qui avons étendu nos bras jusqu'à Paris. Ils sont ensemble, c'est pour ça qu'ils sont aussi dangereux. C'est pour ça que 2 personnes ont tué 12 personnes à Paris. C'est pour ça que 3 personnes ont tué 17 personnes à Paris. Parce que les 3 travaillaient en harmonie. Si donc les Camerounais n'ont pas compris que pour développer le pays, il y a des moments où, malgré les rancœurs, on se met ensemble, on met les querelles de côté. S'il y en a qui ont voulu jouer aux personnes intelligentes en commençant à critiquer l'action gouvernementale, en ce moment-ci, ils ne font que prouver leur stupidité parce que je ne sais pas où ça mène. Et les commentaires, si vous voyez sur le forum Le Cameroun, c'est le Cameroun, ne font que prouver ce que je dis. On s'insulte, on se donne des coups, on se bat, et ça n'entraîne que des divisions. On a besoin de tout, mais sauf de ça dans une situation actuelle. Donc voilà mon indignation aujourd'hui. Lorsque on est plus âgé que d'autres personnes, lorsqu'on sait que la majorité des Camerounais est jeune et lorsqu'on sait qu'on est grand, on doit agir en exemple, en grand frère, en essayant d'unir. Le travail d'un grand frère, c'est d'unir, pas de séparer. Mais là, j'ai eu affaire à des grands frères qui ne font que séparer au lieu d'unir et je suis franchement désolé. J'espère que cette attitude va disparaître et que les gens vont enfin commencer à travailler pour le pays. Voilà, parce que les autres choses ne mènent que dans l'absurdité. Les autres choses ne font que prouver que l'Africain n'est capable que de copier les mauvaises choses. Et je continue à me demander comment c'est possible. Donc, de grâce, rendez service à notre pays et remettez vos querelles dans le placard, vous les ressortirez plus tard. Parce que si Boko Haram s'empare du Cameroun, il n'y aura même plus possibilité de débattre politique comme vous le faites en ce moment. C'est la vie d'abord, l'intégrité nationale, l'intégrité territoriale d'abord, et le reste, vous pourrez vous entredéchirer plus tard quand vous serez sûr que vous et vos familles ont une chance de survivre. Voilà.